Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons aborder un thème qui est captivant, un thème auquel tout le monde est confronté. Je l'ai intitulé « Comment gérer le stress au quotidien ». Alors nous sommes tous confrontés au stress, que ce soit à un moment ou à un autre de la vie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou alors dans nos relations personnelles. Mais il existe des moyens vraiment efficaces pour pouvoir le gérer et pour éviter qu'il ne prenne de grosses proportions. Alors dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi des techniques vraiment simples mais surtout pratiques pour pouvoir réduire le stress au quotidien. Alors si c'est un sujet qui te parle, si c'est une vidéo qui te plaît, à ce niveau tu peux déjà liker, n'oublie pas également de t'abonner si tu es nouveau afin de ne pas manquer les prochains contenus. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces astuces. Sans plus tarder, découvrons ensemble le premier point de cette vidéo. Le premier point, je l'ai intitulé « Qu'est-ce que le stress ?» Alors l'idée ici, c'est de s'arrêter un petit peu pour pouvoir donner une définition au stress, de savoir ce qu'il est exactement. Alors le stress, c'est simplement une réaction naturelle de notre corps face à une situation difficile ou alors menaçante. Donc, le stress peut être déclenché par une multitude de facteurs, ok? Ça peut être des délais, par exemple, très serrés au travail, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des problèmes relationnels aussi, ça peut même être des situations imprévisibles. Donc, voilà les facteurs déclencheurs du stress. Et une fois qu'on a tous ces facteurs, la résultante, c'est simplement la situation de stress ou alors le stress. Alors, à petite dose, le stress peut être très motivant parce qu'il faut dire que le stress n'est pas quelque chose de négatif forcément. Lorsqu'il a petite dose, lorsqu'il a petite dose, c'est quelque chose de motivant, mais lorsqu'il devient chronique, alors là, il peut avoir un impact vraiment négatif sur notre santé mentale et physique. Alors, il est important de pouvoir trouver le juste milieu ou alors de savoir calibrer, de savoir jauger son niveau de stress pour savoir est-ce que c'est plus une source de motivation ou alors est-ce que c'est quelque chose qui devient déjà problématique pour notre santé. Alors, bien heureusement, comme on l'a dit en début de vidéo, il existe des moyens pour pouvoir le réduire, il existe des moyens pour pouvoir le gérer et c'est ce que nous allons étudier, c'est ce que nous allons découvrir dans le cadre de cette vidéo. Passons à la deuxième partie de cette vidéo où j'aborde maintenant, je voudrais aborder avec toi les symptômes du stress. Dans la deuxième partie, je l'ai intitulé les symptômes du stress. Alors, qu'en est-il des symptômes du stress? Il faut dire que le stress il se manifeste de différentes manières. Et aujourd'hui, je vais te parler de trois méthodes de manifestation du stress. Donc, le premier point, c'est la première forme, justement, c'est sur le plan physique, donc physiquement. Donc, tu peux ressentir sur le plan physique, par exemple, des maux de tête. Et je crois que ça t'est déjà certainement arrivé, ou alors certaines personnes. Des tensions musculaires, tu peux ressentir également des problèmes digestifs. Donc, voilà, au niveau de la partie physique, donc sur le plan physique, voilà les symptômes du stress. Donc, des maux de tête, des tensions musculaires, ou alors même des problèmes digestifs. Pour ce qui est maintenant de la partie émotionnelle, c'est-à-dire donc le stress peut également se manifester émotionnellement. Tu peux devenir très irritable à un moment donné ou alors tu peux avoir des sautes d'humeur tout simplement. Alors pour ce qui est de la partie mentale maintenant, parce que le stress peut également se manifester de manière mentale ou alors mentalement, tu peux avoir du mal vraiment à te concentrer, ok? Tu peux avoir du mal à te concentrer ou à prendre des décisions. Donc, une fois que tu connais ces symptômes, une fois que tu sais reconnaître ces symptômes, c'est donc la première étape pour pouvoir mieux les gérer, pour pouvoir prendre cela, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les réduire. Donc, il est important de connaître ces différents signes parce que ces différents signes vont t'aider justement à reconnaître rapidement que tu es dans une situation de stress, que tu es dans un état de stress. Et là, tu vas pouvoir adopter les techniques que je vais te partager plus tard pour pouvoir justement le réduire, pour pouvoir le gérer. Passons donc à la partie numéro 3 de cette vidéo. La partie numéro 3, je l'ai intitulée « Les techniques pour gérer le stress au quotidien ». Alors, c'est le cœur même de cette vidéo, c'est le noyau de cette vidéo et je te prie de rester vraiment attentif pour pouvoir
identifier les différentes techniques, les différentes astuces que je vais partager avec toi pour pouvoir gérer le stress au quotidien. Alors pour ce qui est des techniques, dans le cadre de cette vidéo, je vais partager avec toi 5 techniques, ok? Je vais partager avec toi 5 astuces et j'espère que tu vas pouvoir trouver une ou deux, sinon toutes, qui pourront éventuellement t'aider pour pouvoir gérer les périodes de stress. Alors on va commencer par la plus simple. La première astuce, c'est la respiration profonde. Alors la respiration profonde, c'est la technique la plus simple, comme je l'ai dit, pour calmer de manière instantanée ton corps et ton esprit. Ok? Donc, quand tu te sens stressé, qu'est-ce que tu dois faire simplement? C'est que tu inspires profondément, ok, par le nez, tu inspires par le nez, tu retiens ta respiration pendant 4 secondes et par la suite, tu expires lentement par la bouche. Donc, tu répètes ce processus-là plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes que ton corps commence à se détendre. Alors, je vais le redire. Tu inspires par le nez pendant 4, tu inspires par le nez et puis tu bloques ta respiration pendant 4 secondes. Alors tu peux compter dans ton cœur ou alors dans la tête. 1, 2, 3, 4. Une fois que tu arrives à 4, tu expires cette fois-ci par la bouche, mais vraiment lentement. Et tu répètes le processus jusqu'à ce que tu sentes que ton corps se détende. Ça, c'est la première astuce et c'est la plus simple. La deuxième astuce maintenant pour pouvoir gérer le stress, c'est la gestion du temps. Tu sais, le manque d'organisation est souvent une source majeure de stress. Et pour beaucoup de personnes qui ne savent pas s'organiser, elles peuvent certainement le confirmer. Alors, pour mieux gérer ton temps, il faut commencer par lister tes priorités. On a déjà parlé de la gestion des priorités, la gestion du temps dans cette vidéo, sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo spécialement sur la gestion du temps. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, ou si tu veux davantage savoir, je te prie de la regarder et tu vas apprendre davantage de choses sur la gestion du temps. Donc, il faut planifier tes journées à l'avance, c'est toujours mieux. Et tu te fixes des objectifs, mais vraiment réalistes pour ne pas te sentir stressé. Utilise également des outils comme des applications de gestion de tâches, par exemple. Ou alors, tu peux avoir un simple agenda, ok, dans lequel tu vas consigner toutes les tâches que tu dois effectuer. Ou dans cet agenda également, tu pourras suivre, n'est-ce pas, tes progrès dans ces applications. Donc, c'est important d'avoir une vision claire de ce que tu dois faire parce que quand tu as une vision claire de ce que tu dois faire, tu te sens moins submergé. Donc, si tu fais partie des personnes qui ont un problème d'organisation, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur la gestion du temps, comment bien gérer son temps. Ça va beaucoup t'aider. Et nous terminons ici avec la deuxième astuce pour pouvoir réduire ou alors gérer le stress au quotidien. La troisième astuce pour réduire le stress, pour mieux le gérer, je l'ai intitulé l'activité physique. Faire de l'exercice régulièrement, c'est l'un des meilleurs moyens vraiment pour combattre le stress. Tu sais, que ce soit par exemple une séance de sport intense ou alors simplement une marche de 15 minutes, ok? L'activité physique aide énormément à libérer les endorphines, qui sont les hormones du bien-être. Ok? Donc, si tu fais des activités physiques, si tu te sens stressé, sors, va marcher, va faire du sport, va courir, va de la natation, je ne sais pas quelle discipline tu pratiques ou alors quelle est la discipline qui te plaît, mais fais de l'activité physique. Parce que le sport permet de te changer les idées, ok? Et ça permet également de relâcher les tensions qui sont accumulées. Donc, l'activité physique est capitale, mais vraiment capitale. Si tu penses que tu es une personne qui en général est très stressée, ça veut dire que tu pourrais associer les 3 méthodes qu'on a déjà vues. Et nous, la troisième actuellement, c'est l'activité physique. Okay? L'activité physique va beaucoup t'aider à réduire ou alors à mieux contrôler ton stress. La quatrième astuce que je te propose dans le cadre de cette vidéo, je l'ai intitulée « Le pouvoir de dire non ». Nous avons également fait j'ai également fait une vidéo sur cette chaîne sur l'importance de savoir dire non. Et si tu as un problème avec le fait de savoir dire non, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Je me suis suffisamment étendu sur cette vidéo. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à cette astuce,
Tu sais, parfois le stress vient simplement du fait que tu n'arrives pas à dire non. Parfois le stress vient du fait que tu t'engages dans trop de choses à la fois. Donc c'est important d'apprendre à dire non, c'est quelque chose d'important. Apprendre à dire non, mais surtout sans culpabiliser, c'est quelque chose d'important, c'est une compétence qui est vraiment essentielle, c'est quelque chose qui va t'aider à te sentir moins submergé. Donc il ne faut pas te surcharger inutilement, ok? Si tu sens que tu es déjà à bout, mais vraiment, il est parfaitement acceptable de refuser des engagements supplémentaires. Mais c'est vraiment normal, ça doit être compréhensible. Et refuser, mais vraiment refuser de prendre de nouveaux engagements quand tu te sens submergé, mais c'est rien, c'est quelque chose que tu dois considérer comme normal. Sinon, à un moment donné, tu vas craquer. Donc, priorise beaucoup, mais beaucoup ta santé mentale. Ok? Si tu sens que tu ne peux plus gérer certaines choses, vaut mieux dire non, parce qu'en fait, tu fais passer ta santé mentale en premier. Donc, si tu ne sais pas comment dire non, si tu ne connais pas les techniques pour pouvoir dire non, il y a des vidéos sur cette chaîne que j'ai faites spécialement voilà, qui traitent spécialement de ces thèmes. Je t'invite à les regarder en détail. Ça te permettra de connaître davantage. Mais dans le cadre de ces vidéos, je ne vais pas m'étendre plus que ça. La cinquième et dernière astuce maintenant que je voudrais te proposer dans le cadre de cette vidéo pour réduire ton stress, c'est la relaxation et les hobbies. Donc, enfin, il ne faut donc pas oublier de te faire plaisir parce que c'est bien de travailler, c'est bien d'être occupé, c'est bien d'être surchargé, c'est bien d'avoir des responsabilités, mais quelquefois, toutes ces choses-là font qu'on s'oublie. Toutes ces choses-là font qu'on n'a plus de vie. Donc, il est important de consacrer du temps à des activités qui te détendent, n'est-ce pas, et qui te procurent également de la joie. C'est vraiment important. Donc, pouvoir te relaxer, pouvoir avoir des hobbies. Des hobbies, ça peut être la lecture, la musique ou simplement passer du temps avec tes proches. Ce sont des moments de détente qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des moments dont il faut vraiment profiter et à fond. Ce sont des moments de relaxation pour toi parce qu'ils permettent de te ressourcer, permettent également de te déconnecter de ton stress quotidien. Et c'est une vie comme celle-là, n'a que des avantages parce que là, tu as une vie qui est équilibrée. Mais si tu as une vie où du matin au soir, tu es toujours stressé, il n'y a que des tensions parce qu'en fait, ta journée, tu es tellement surchargé dans tout ce que tu fais, tu es tellement sollicité. Si tu n'as pas de moment de répit, de moment de relâche, c'est sûr qu'à un moment donné, tu seras très stressé, mais vraiment très stressé. En ce moment, le stress sera plutôt négatif. Il aura un impact négatif sur ta santé physique, mentale. Et en ce moment, c'est sûr qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, alors années, tu vas finir par craquer. Donc, c'est vraiment important pour toi d'avoir des moments de relaxation et c'est important pour toi d'avoir des hobbies. Donc ça, c'était pour la troisième partie de cette vidéo. Nous allons donc partir sur la quatrième et dernière partie de cette vidéo maintenant. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder quelque chose de vraiment particulier. Je l'ai intitulé cette dernière partie « Comment intégrer ces techniques dans ta routine ». Alors, maintenant que tu connais donc ces différentes techniques, ok, je vais te donner maintenant des pépites, alors des astuces maintenant pour pouvoir les intégrer quotidiennement dans ta vie. Alors, pour le faire, pour intégrer ces astuces dans ton quotidien, je vais te proposer juste trois méthodes. Alors, la première méthode, c'est de commencer petit, vraiment, c'est de commencer petit. Donc, il ne faut pas te mettre la pression au départ. Il ne faut pas vouloir faire tout d'un coup. Non, non, non. Il faut commencer, mais vraiment petit. Tu intègres juste une ou deux astuces à la fois, mais pas toutes. Okay? Tu intègres progressivement, mais pas toutes. Et observe ce qui fonctionne bien pour toi. Donc, tu peux essayer la première, tu peux essayer la deuxième, tu peux essayer la troisième, la quatrième et peut-être la cinquième. Et après, au fil du temps, tu vois comment les choses évoluent, tu vois ce qui fonctionne pour toi et tu les gardes. Mais pas d'un coup, mais vraiment en mode progressif. Okay? Tu peux te dire, allez, sur 5 semaines, je vais essayer chaque astuce pendant une semaine. Et là, au bout de 5 semaines, puisqu'on a vu 5 astuces, au bout de 5 semaines, tu peux te faire une petite idée, tu peux te faire un petit bilan des astuces qui ont le mieux fonctionné pour toi. Et tu les gardes.
Alors, la deuxième méthode maintenant pour pouvoir les intégrer à ton quotidien, c'est la constance. Donc, sois constant. Donc, comme toute chose, la gestion du stress demande vraiment de la pratique et demande de la constance. Donc, plus tu vas pratiquer, plus tu seras régulier dans cette technique, plus tu vas les utiliser de manière régulière, plus tu vas les pratiquer et plus elles seront efficaces. OK? Donc, pas quelque chose de difficile à comprendre, mais ça peut être difficile à la pratique. Mais crois-moi que si tu commences aujourd'hui et petit à petit tu les intègres progressivement dans tes routines, à un moment donné, ça deviendra simplement naturel. Donc, n'hésite pas à trouver le bon rythme pour toi, mais surtout, il faut rester constant si tu veux voir de vrais résultats, de vrais changements dans ta vie. La troisième méthode maintenant, le troisième moyen, c'est prends soin de toi. OK? Donc, rappelle-toi que ton bien-être, ta santé mentale, c'est ta priorité. Rappelle-toi que tu dois être ta priorité également. Donc, gérer ton stress, c'est également prendre soin de ton corps et prendre soin de ton esprit. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, ou bien si tu oublies de prendre soin de toi, eh bien, je te donne rendez-vous avec peut-être les urgences ou à l'hôpital à un moment donné, parce que ton corps, il va te rattraper. Ton corps, il va te dire à un moment donné qu'il ne peut plus tenir. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Je sais qu'on vit dans un siècle de vitesse, mais ta santé doit toujours passer en priorité. Ta santé mentale, ta santé physique doit toujours passer en priorité. Rappelle-toi que tu dois être ta priorité. Voilà pour ce qui était de la quatrième partie de cette vidéo. Nous allons donc pouvoir conclure avec ce thème maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut bien dire en conclusion? Alors, en guise de conclusion, on va simplement dire que le stress fait partie de la vie, d'accord? Donc, tu n'as pas à laisser, il ne faut pas te laisser submerger par les événements extérieurs ou intérieurs, par les situations personnelles, par tout ce qui est dans ton travail, à l'école ou alors dans tes relations personnelles. Donc, avec les bonnes pratiques que je t'ai données ici dans cette vidéo, tu peux réduire considérablement ton niveau de stress et pouvoir retrouver un équilibre, mais vraiment plus serein. N'oublie pas que le stress n'est pas que négatif. Le stress peut être une source de motivation, mais si tu le gères mal, il peut devenir chronique et c'est là où ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Donc, j'espère que ces astuces que tu as apprises ici, que je t'ai partagées, vont t'aider à mieux gérer ton stress au quotidien. Donc, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, n'est-ce pas? N'oublie pas également de t'abonner si tu es nouveau afin de ne pas manquer mes prochains contenus. Donc, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils sur cette chaîne. Ciao!